Eh bien, bonjour tout le monde. C'est bon de pouvoir vous parler, mais ça c'est juste en mode virtuel. On commence avec les miroirs plats ou miroirs plans, dans le sens où la surface réfléchissante est dans un même plan, contrairement à un miroir concave là, comme ça qui serait creux, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme aussi, ou un miroir convexe là, comme c'est ici, rétroviseur, passager, ou ça rapetisse les images. Donc, miroir plat. Vous à considérer, bon, si on était en classe, je vous passerais tous des petits miroirs, comme ça ici. Et une des choses que je vous demanderais d'essayer, c'est de déposer votre doigt sur le miroir, comme ça ici. Je vous demanderais de regarder non pas votre doigt, mais bien l'image du doigt qui est dans le miroir. Et j'essaierai de mettre une photo ou une pièce jointe là, qui vous permette de visualiser ça. Je pense pas que ça se voit ici. Mais quand on regarde l'image, il y a un contour là, qui semble un petit peu flou, ou comme si l'image était un petit peu doublée. Okay? Donc ce qui se passe, c'est que les miroirs commerciaux ou domestiques, là, ceux qu'on trouve à la maison, finalement c'est une plaque de verre et la surface réfléchissante elle est derrière. Donc la surface réfléchissante ou la luminure, peu importe, a été coulée sur le verre, donc ce qui réfléchit est derrière le verre. Donc si on dépose notre doigt comme ça ici, ben, il y a une double réflexion, il y a une partie de la lumière qui va réfléchir sur le verre et la majorité va réfléchir sur le métal, l'aluminium généralement, là, qui va se trouver derrière à ce moment-là. Si on avait des expériences sérieuses à faire, je vous en montrerai un plus tard, là, mais on aurait un miroir de première surface où la surface à luminiser serait sur la première surface. Le problème avec ça, c'est que c'est très fragile, on ne peut pas y toucher, on ne mettrait pas ça dans une salle de bain, mais il y aurait une seule image formée lors de la réflexion. Donc on va quand même travailler avec ça, mais quand on parle de, mettons, aligner la surface réfléchissante sur un plan ou sur une ligne, ben c'est, je vous dirais, le devant de la surface de derrière qu'on va aligner sur ça aussi. OK? Autre chose. Oh! Un instant, j'entends quelque chose. Oui, allô? Oui. Ah, OK. C'est parce que j'en parle. Donc, quelqu'un m'a demandé ici qu'on entend souvent parler de 7 ans de malheur là, si on brise un miroir. OK? C'est que, historiquement, les miroirs, c'était des plaques de métal, très souvent de l'argent qui était poli à la main. Et bon, déjà en partant de l'argent, ça s'oxyde très facilement, donc faut repolir très souvent. Et si on cassait un miroir de dimension respectable, ben, il fallait s'attendre à avoir plusieurs heures de polissage là, entre les mains pour en refaire un nouveau. Donc c'est pour ça qu'on parle de 7 ans de malheur ici. Mais ici, ça se fait de façon industrielle, donc c'est très rapide. OK, donc sur ma feuille ici, je viens de tracer une ligne qui va représenter le plan de mon miroir. Donc j'ai placé mon miroir avec un bloc comme ça ici et je vais pouvoir le faire tenir debout là, comme ça ici. Donc quand je vais l'aligner, encore une fois, c'est la surface réfléchissante que je vais aligner. Donc je vais l'aligner sur le derrière du miroir. Devant ici, ben ça sera la position, là, c'est arbitraire, ce sera un objet. Donc ça pourrait être un crayon là, comme ça que je vais faire tenir debout comme ça ici. Puis, je vais envoyer 2 rayons lumineux de direction arbitraire vers mon plan de miroir, comme ça ici. L'angle n'est pas important. Puis ça peut même être plus intéressant s'il y a 2 angles différents de chaque côté. On s'entend là que quand on a un crayon, peu importe, n'importe quel objet non lumineux qu'on voit, ben on le voit par réflexion diffuse. Donc ça veut dire que la lumière qui arrive dessus va se réfléchir de façon diffuse dans toutes les directions. Donc, en réalité, quand je place mon objet ici et que je le vois, ben il y a une infinité de rayons réfléchis qui s'en vont autant vers mes yeux que vers le miroir. J'en dessine 2, ça sera suffisant. L'infinité, ça devient long, particulièrement à la fin. Moi, je veux tracer une normale. Petit rappel, une droite normale, c'est une droite qui sera perpendiculaire à la surface. Donc au point d'impact ou au point d'incidence. Les rayons incidents, c'est des rayons qui vont aller frapper la surface du miroir. Donc, normal pour ce rayon-là. Comme ça ici. Et même chose pour celui-là. Je vais me placer comme ça, voilà. Désolé, pas de garantie que je sois toujours dans le champ de vision de la caméra quand je fais ça.
Je vais essayer de surveiller ça. Donc, autre normal ici. Comme ça. OK, et voilà, je replace comme ça. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais placer le miroir sur la ligne que j'ai tracée, comme ça, ici. Donc, voyez-vous, là, non, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais ma surface de verre est un petit peu au-devant, comme ça. Je vais aligner ça. À la limite, comme ça, ici, voyez-vous. Je vais prendre l'autre caméra pour vous montrer ça, mais... Voilà. Donc, déjà, à ce point-là, ici, on voit l'image, là, du crayon qui apparaît dans le miroir, comme ça, ici, avec mon tracé, comme ça. OK? Donc, prochaine étape. Boîte à faisceau, boîte à rayons, ça ressemble à ça ici. Donc, source de lumière ici. Lentille convergente ici. Il y a un obstacle qu'on regarde normalement ici. Là, il y a différents obstacles comme ça ici. Moi, il y a plusieurs fentes. Donc, moi, c'est l'obstacle à une seule fente là, que je vais utiliser en mettant comme ça ici. OK? Et j'éteins les lumières. Comme ça ici. OK? Donc, ce que vous pouvez voir... Faisceau lumineux qui sort, ok, présentement il est divergent, voyez-vous, c'est plus large ici que là. Je peux jouer avec le boîtier ici comme ça, et voyez-vous, je peux le rendre convergent, parallèle ou divergent. Donc moi, ce que je voudrais avoir idéalement, c'est quelque chose de relativement parallèle. Je place l'obstacle avec une seule fente, puis là je vais réaligner ma feuille. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux envoyer de la lumière sur les rayons incidents que j'ai tracés. Et regardez dans quelle direction c'est réfléchi. Donc, il faut que je m'aligne le plus parfaitement possible. Je fais un trait de crayon ici où ça réfléchit. Je vais tracer ensuite le rayon, une fois que j'ai regardé le miroir. Je fais la même chose pour le deuxième. Ça semble assez bon. Donc, trait de crayon ici. Pour l'instant, j'ai terminé avec la boîte à faisceau. Donc, je retire mon miroir pour l'instant. Puis, je vais tracer les rayons qui auraient été réfléchis sur le miroir. Ici. Fait que rayon incident, rayon réfléchi. Voilà. Prochaine étape, ce que je veux faire, c'est que je vais prolonger mes rayons réfléchis ici, mais je vais les prolonger derrière le miroir. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de lumière qui circule à cette position-là, ben je vais le faire en pointillé. C'est une espèce de convention qu'on va employer très souvent en optique. Quand c'est un prolongement de rayon où il n'y a pas vraiment de lumière qui circule, ça sera en pointillé. Donc, j'y vais ici. Et voilà. Donc, j'ai une intersection qui est ici. Okay. Donc, je replace mon miroir sur le plan initial que j'avais tracé. Donc, j'ai placé mon crayon noir là, à l'intersection pointillée. Mon crayon orange est au point d'origine de mes rayons incidents. Et si je regarde l'image que j'obtiens ici, voyez-vous, bon, une différence est mineure, mais peu importe avec quel angle je regarde, la position de l'image du crayon orange correspond à la position réelle du crayon noir. Okay? Donc, ça veut dire, il y a plusieurs choses qui s'appliquent dans ce cas-là, c'est que quand on se regarde dans un miroir, ben, l'image n'est pas sur le miroir. Dans un miroir plan, l'image est derrière le miroir. Et le langage courant le dit, là, on ne se regarde pas sur un miroir, on se regarde dans le miroir. Pour nos amis anglophones, c'est la même chose. Là, look into the mirror. C'est pas on the mirror, c'est into the mirror. Donc, l'image est derrière. Okay? Puis, on confirmera ça, là, mais c'est la même distance là, derrière à ce moment-là. Et vous le laisserez chez vous. Mettez-vous devant un miroir de salle de bain, peu importe. Okay? Relativement proche, là, pas trop loin si vous voulez que ça fonctionne. Okay? Si vous regardez le miroir lui-même, ben, vous allez voir la poussière, à la limite les empreintes digitales, peu importe. Vous allez voir le miroir lui-même, mais votre image sera floue. Vous devez regarder, vous devez focaliser plus loin pour voir l'image. Donc, l'image est derrière le plan du miroir et non pas sur le miroir. Je vous mets au défi de l'essayer, là. Ça vaut la peine d'essayer ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Autre chose aussi, ce qu'on va vérifier, c'est les angles qu'on obtient là, pour les rayons incidents et réfléchis de chaque côté. Là. Vous allez voir, il y a une coïncidence intéressante qui va mener à la loi de la réflexion. Donc, je reviens ici, j'enlève mes crayons, j'enlève mon miroir. Donc, voyez-vous, ça c'était la position de l'objet.
Et ça serait la position de l'image. Donc, si O, c'est objet, ben, O', oups, mon O fait dur. Voilà, O', ben, ça serait la position de l'image. Je veux mesurer les angles d'incidence et les angles de réflexion. Les angles d'incidence et de réflexion, c'est toujours mesuré relativement à la normale. Okay? Donc, entre la normale et le rayon lui-même. Donc, je m'en vais ici. On va faire ça en accéléré. Bon, j'ai 25 degrés ici. Donc, θ I numéro 1, 25 degrés. Fait que θ R, ça c'est réfléchi. Donc, θ R numéro 1, j'avais 24,5 degrés. Donc, on s'entend, là, ça se ressemble beaucoup. Ensuite de ça, deuxième rayon. Celui-ci, relativement à la normale. Environ 41,5 degrés. Donc, ça, c'est θ I numéro 2. θ réfléchi numéro 2. À l'origine, oh, j'ai 40, ok. Donc, mon miroir n'était peut-être pas si bien aligné que ça à la fin. Ok, donc, dans le meilleur des mondes, ce qu'on devrait voir, c'est pour un rayon donné, là, il n'y a aucun lien entre ça et ça, ok, mais pour un rayon donné, ben, l'angle d'incidence est congru à l'angle de réflexion. Okay, même chose ici, je devrais avoir la même chose à ce moment. Donc, la loi de la réflexion qui va s'appliquer pour les miroirs plans et pour peu importe la surface réfléchissante, là, miroir on parle de réflexion spéculaire, pas diffuse. Mais si c'est spéculaire, ben, angle d'incidence va être égal à angle de réflexion. Okay? Ça va être utile dans bien des situations. Voilà pour la position de l'image. Oh, information importante à ajouter. Mon diagramme ici, tel que je l'ai présenté, n'est pas vraiment complet. Le plan ici, oui, c'était le plan de mon miroir, mais dans un diagramme, ça ne représente pas un miroir. Aussitôt qu'on veut représenter une surface réfléchissante, spéculaire, okay, on va assurer. Donc, ça veut dire que si je représente ça ici comme pour un miroir plat, là, je pourrais me regarder en me plaçant de ce côté-là. Okay? Donc, ça veut dire que dans notre diagramme ici, ben ça devrait être assuré. Là. Le sens avec lequel c'est assuré, c'est pas vraiment important. J'aurais pu le faire comme ça ici, ça ferait la même chose. On ne change pas encore de route, mais ça représente maintenant un miroir. Aussi, quand on parle d'angle d'incidence ou de réflexion, c'est automatiquement relatif à la normale. Ça sera utile une fois de temps en temps de travailler avec les angles de surface ici. Et oui, c'est vrai, dans ce cas-là, ben ça aussi c'est congru à ça, mais on essaie de... En tout cas, si on parle d'angle d'incidence et de réflexion, on ne réfère pas aux angles de surface, mais on peut avoir recours à ça pour résoudre certains problèmes. Même chose ici, là. Ça, c'est les angles de surface. Moi, ce qui m'intéresse, c'est angle d'incidence et angle de réflexion ici. Okay? Et si je mettais un symbole de ce qui c'est congru, ben, je prendrais un symbole différent pour ces deux-là et ces deux-là pour pas qu'il y ait de confusion là et là. Okay? Petit rappel aussi, si je veux montrer un angle normal, incident réfléchi, mettons comme ça ici. Okay? Je ne mettrai pas un arc continu comme ça ici. Là. Si je fais ça et ça, il n'y a rien qui me dit que ce sont deux angles différents. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est un seul angle. Donc, je mettrai un arc ici et un arc ailleurs pour éviter cette confusion-là. Okay? Pour être certain que c'est bien compris pour tout le monde, donc, petit problème comme ça ici, ok, j'ai mon miroir, ici j'ai 30 degrés, donc trouvez-moi l'angle de réflexion. Je vous laisse y réfléchir. Donc, j'ose espérer que vous n'avez pas dit 30 degrés, parce que le 30 degrés que je vous donne ici, c'est un angle de surface. Okay? Donc, si on vous demande un angle de réflexion, c'est clairement relativement à une normale. Donc, je devrais me tracer une normale à ce point-là, ici, comme ça. Okay? Donc, ça ici, ben, ça serait 90 degrés moins 30, donc j'aurais ici 60 degrés, qui serait un angle d'incidence ici. Donc, par définition, par la loi de la réflexion, ben, mon angle d'incidence et de réflexion, relativement à la normale, ce serait aussi 60 degrés. Donc, ma réflexion se ferait ici. Comme ça. Oh, j'ai dépassé, voilà. Donc,
j'aurais 60 degrés. Et ça, ce serait θr. Voilà. Ça, c'est la réponse ici. Voilà. Voilà pour celui-ci. Au revoir.